Il faut savoir que l'humilité, et ça c'est la cinquième catégorie dont on a parlé, al-muqarrab, le rapproché, c'est celui qui respecte toutes les modalités de la prière, mais qui a dépassé le stade de la concentration. En fait, il est dans un stade de méditation. Parce qu'il y a deux niveaux dans la prière. Si on arrive déjà à atteindre le premier niveau, en fait, il y a deux paliers. Si nous atteignons le premier niveau, le premier niveau, c'est parfait. Mais si nous arrivons à gravir et à monter vers le deuxième, c'est encore meilleur. Le premier niveau s'appelle at-tadakkur, se rappeler, être conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on fait pendant la prière. Le deuxième, et c'est là qu'intervient cette humilité, cette extase de la foi, ce plaisir qu'on trouve dans la prière, cette connexion intense avec le divin, c'est at-tafakkur. At-tadakkur, at-tafakkur. At-tadakkur, être conscient de ce qu'on dit, at-tafakkur, accéder à la méditation, à la contemplation de Dieu à travers cette prière, à travers ces récitations. En fait, on se sent dans l'intimité, introduit dans l'intimité du Seigneur. Parce qu'il y a, vous savez, il y a un havre. Il y a un havre dans lequel se réfugient ceux et celles à qui Dieu a autorisé d'entrer. Il y a des gens qui tourneront autour de l'havre, mais ils n'auront pas accès. Ils ont beau frapper à la porte, on n'entend pas leur toc-toc, leur frappement de porte, on ne l'entend pas. Mais d'autres sont déjà à l'intérieur. Idem pour la prière. Il y en a qui sont dans la prière, ils sont dans celle-ci, mais en fait, ils ne ressentent rien. Comme ils sont dans la prière et comme ils sont à l'extérieur, c'est pareil. Le tafakkur, la méditation, ça procure des effets. Le cœur devient sensible à la parole divine. On sent qu'on est envahi par la bonté divine, par sa clémence, par son amour. En fait, on se sent proche de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour toutes les prières. Il y a peut-être des moments où on va régresser un peu, c'est la nature humaine. Mais le plus important, c'est d'aspirer à cette haute finalité. Et je vais terminer par un exemple de ce stade sublime qu'avait atteint certains pieux dans la Ummah, dans l'histoire de l'islam, qui est un idéal certes, qui n'est pas offert à tout le monde, mais c'est un stade incroyable. C'est celui de ce compagnon qui s'appelait Az-Zubayr ibn al-Awwam. Ce compagnon a attrapé donc une infection dans son pied, ou dans sa jambe, pardon, qui s'est transformée en gangrène. On lui a annoncé qu'on devait lui amputer sa jambe. On devait lui amputer sa jambe. Vous savez ce qu'il leur a dit? Nous sommes à l'époque prophétique. Il n'y a ni anesthésie, ni quoi que ce soit. Il leur a dit, attendez que j'entre dans la prière et amputez-moi ma jambe. Il s'est mis debout à prier, il a pénétré la prière. Faites attention, il a pénétré la prière. Pas il a prié. C'est pour ça que le Coran il ne dit jamais sallu. Il dit wa aqimus salah. Aqimus salah, c'est pénétrer dans la prière. C'est pas la même chose. Prier et pénétrer, c'est pas pareil. Prier, c'est faire des mouvements. Allahu Akbar, kada, salam alaikum, salam alaikum. Pénétrer dans la prière, c'est accéder à cet havre de paix. C'est être dans un endroit comme si vous entrez dans une maison. Quand vous entrez dans une maison, vous êtes limité par l'espace. Eh bien, c'est pareil pour la prière. C'est pour ça que jamais le Coran n'utilise le terme sallu, prier. Mais aqimu salah, accomplissez la prière. Alors lorsqu'il a pénétré la prière, ou lorsqu'il s'est introduit dans celle-ci, dans l'espace, ils se sont mis à scier sa jambe. À l'époque, il n'y avait pas de... Je vous rappelle, c'était des moyens très primitifs. Ils ont scié sa jambe. Ceux qui étaient présents disent, il n'a pas gémi, ni crié, ni souffert. En fait, il n'a rien senti. Ils ont scié sa jambe, ils ont ramené un récipient dans lequel se trouvait de l'huile bouillonnante, parce que le sang coulait. Pour bloquer l'hémorragie, ils ont levé le récipient au niveau de ce qui restait de sa jambe. Ils l'ont trempé dedans, il est en pleine prière. Il n'a rien ressenti du tout. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et le point de conclusion,
nous devons nous réapproprier deux choses. S'il vous plaît, retenez-les bien. Première chose, nous devons absolument réconcilier instruction et éducation. Réconcilions l'instruction et l'éducation. Cessons d'être des disques durs, chargés de connaissances, mais qui n'ont aucun impact sur notre foi, sur notre comportement, sur notre attitude. Réconcilions, comme à l'époque du prophète sallam, comme à l'époque de ses compagnons, comme à l'époque de ses mères générations, où on instruisait et on éduquait à la fois. Les deux allaient de pair. Et la deuxième chose, tendons à nous réapproprier la pédagogie coranique qui nous aidera à pénétrer la prière, à goûter à sa saveur. Parce qu'il y a dans le Coran une pédagogie. Cette pédagogie coranique se résume dans 3 notions clés citées par le Saint-Coran en main versets. Le premier, c'est al-iqama, c'est pénétrer la prière en lui donnant ses droits, en lui restituant ses lettres de noblesse. Deuxièmement, al-muhafada, la préservation. Ceux qui préservent leur prière. Que signifie préserver la prière? C'est la préserver de ce qui peut la corrompre, comme pensée qui nous traverse, comme négligence dans les mouvements, etc. Et troisièmement, al-mudawama, et ceux qui sont assidus. Tu pénètres la prière, tu lui donnes ses droits, à tout point de vue, tu fais tout pour préserver cette prière de ce qui pourrait la corrompre, et tu inscris tes efforts dans la continuité. La conjugaison de ces 3 notions coraniques ne peuvent que donner naissance à cette humilité al-khushu', cette quiétude, ce bonheur, ce plaisir qui se résume dans cet appel prophétique adressé à Bilal, son mu'adhin attitré, lorsqu'il lui dit « Ya Bilal, arihna bis-salah » « Ô Bilal, procure-nous la quiétude par la prière. » Nous, on aurait dit « arihna anis-salah ». Moi, je vois dans certaines mosquées, c'est plus des personnes âgées qui pourtant sont à la retraite ou au chômage ou pensionnés. Ce sont les premiers qui s'impatientent lorsque l'imam tarde 2, 3, 4, 5 minutes. Ils sont pressés. Il est où cet imam? Il est passé où? Voyez-vous? C'est dramatique. Je peux comprendre quelqu'un qui a un travail à faire ou qui a un voyage. Je peux comprendre. Mais souvent, c'est des personnes âgées, tout le respect qu'on leur doit, ce sont nos aînés. Ce sont souvent elles qui sont les plus pressées à quitter la mosquée. Les plus pressés à dire au mu'adhin, va vite faire l'appel à la prière. Regardez ici ce que dit le prophète sallam. Arihna bis salati ya Bilal. Procure-nous la quiétude par la prière, Bilal. Pas arihna anis salat. Pas débarrasse-nous de la prière. Vas-y, comme on dit aujourd'hui, l'expression très connue, qui est de l'autorité publique aujourd'hui, c'est de dire je vais vite aller prier. Ça, ce mot-là, cette expression-là, je vais vite aller prier, nous devons travailler pour la proscrire de notre vocabulaire. Il n'y a pas de vite aller prier. Il n'y a pas non plus je vais vite aller faire mes ablutions. Mécanique. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait mes ablutions. Je sais qu'il y a des traces d'eau sur mes bras, sur mes mains, sur mon visage. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est se préparer un moment et c'est goûter à ce moment de repos. C'est laisser derrière nous nos soucis, nos problèmes, les défis de la vie, nos familles, nos enfants, nos problèmes. Et c'est pénétrer un endroit dans lequel on se retrouve dans la quiétude et dans lequel on se rapproche, celui qui se rapproche de lui, il le rapprochera de lui. Et c'est comme ça que je vais terminer, Inch'Allah, cette intervention en disant ramenons la prière au centre de nos priorités, faisons d'elle un instrument de changement et de réforme. Et la Ummah, la communauté musulmane locale ici, de la Louvière, de Belgique, la Ummah au sens large du terme, croyez-moi, le jour où elle va réintégrer, où elle va recentrer la prière, où elle va comprendre que la prière participe à sa réforme à tous les niveaux, même dans son instruction, les choses iront beaucoup mieux, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Que Dieu nous guide et nous accorde le succès et la réussite et nous emmène vers la meilleure des voies. Barakallahu fikoum, et je laisse notre frère, Inch'Allah, pour cette intervention